Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Michel Monredon, qui est président des Grands Interprètes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre association a pour but de promouvoir la musique de chambre à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Combien rassemble-t-elle de membres et de participants et d'abonnés ? Alors, le but de l'association est un tout petit peu plus large. Ce n'est pas simplement la promotion de la musique de chambre, puisque nous avons de très grands orchestres qui viennent à Toulouse. Nous avons également des interprètes solistes instrumentaux ou solistes vocaux. Aujourd'hui, le nombre d'abonnés a légèrement augmenté, comme chaque année d'ailleurs, et nous devrions atteindre le chiffre de 1700 abonnés pour la saison 2013-2014, avec donc 18 concerts qui leur seront proposés. 1700 abonnés qui ont des formules tout à fait variables. Certains prennent la formule complète, et d'autres s'orientent vers des formules extrêmement souples, 3 concerts par exemple, qu'ils positionnent à des moments clés de leur année. Je crois que ça permet d'avoir un public beaucoup plus élastique, qui est d'un côté à l'Orchestre du Capitole, qui est également au théâtre, qui suit l'activité du Zénith, enfin voilà. Qui s'intéresse à toute la culture. Qui s'intéresse à toute la culture, et l'offre culturelle à Toulouse est quand même d'une très grande richesse. Donc vous m'avez parlé justement de la saison qui commence le 11 octobre. 18 concerts sont prévus. Oui. Est-ce qu'il y a des événements que vous souhaitez peut-être mettre en avant ou des temps forts dans la saison ? Alors, la saison est déjà un événement en soi, puisque c'est la vocation de Grands Interprètes depuis 1985. Catherine Dargoubet, sa fondatrice, a voulu offrir aux Toulousains des spectacles, des concerts, des moments musicaux dont la qualité rivalise largement avec la scène parisienne et d'autres scènes européennes. Donc cette année, par exemple, le concert auquel je pense tout particulièrement, c'est la venue à Toulouse de Lang Lang, qui est une idole en Chine, incontestablement la diva du piano, mais également je consulte mes notes, je vois Philippe Jarouski qui est déjà venu à plusieurs reprises à Toulouse, un très grand artiste qui est Love Andness pour un programme dédié à Beethoven, Jonas Kaufmann, l'Orchestre de Paris qui n'était pas venu à Toulouse depuis très longtemps. Donc nous avons une saison qui est riche, qui est variée et qui permettra à notre public toulousain et midi-pyrénéen de voir à la fois des ensembles importants en nombre d'interprètes, comme simplement un soliste accompagné d'un piano ou de son instrument. D'accord, donc votre association mène aussi des actions pédagogiques auprès des écoles et des universités toulousaines. Oui. C'est quelque chose d'important pour les grands interprètes ? Alors c'est quelque chose qui est extrêmement important pour Grands Interprètes association, mais également pour le cercle de grands interprètes qui se développe de plus en plus. Christelle Niemesken travaille à mettre en relation et la musique et les artistes et des chefs d'entreprise qui peuvent être de très grandes entreprises, je pense à la SNCF ou je pense à l'entreprise européenne d'aéronautique, comme de très petites entreprises, voire même des particuliers, puisque nous avons à peu près 80 partenaires. Et cela nous permet, en élargissant les sources de subventions, il faut bien parler du nerf de la guerre, cela nous permet d'avoir auprès du public qui sont éloignés de la musique. Je ne parle pas de public défavorisé, je dis publics qui sont éloignés de la musique parce que culturellement ils ont eu d'autres propositions que celle-là, de venir se frotter à une salle de concert, écouter de la musique à partir d'un CD ou sur des sites de musique partagée, c'est intéressant, mais l'émotion que l'on a lorsqu'on est dans une salle, et nos jeunes nous le disent, des jeunes écoliers comme des lycéens, comme des étudiants. Je pense au programme qui est développé par Sciences Po Toulouse, le programme DISPO. Nous avons
Nous avons donc là des propositions qui sont extrêmement variées. Et cette année, grâce à un partenariat avec la Société nationale des chemins de fer français, la SNCF, nous avons la possibilité d'avoir au moins 2 concerts auprès de jeunes enfants qui sont hospitalisés longue durée dans les hôpitaux toulousains. D'accord, donc aussi une œuvre social, on va dire, Oui, c'est du social, mais les entreprises, vous le savez, puisque c'est votre cœur de métier, sont de plus en plus attachées à cette dimension-là. Cette dimension leur permet de communiquer en communication interne auprès de leur personnel. Ça leur permet également d'avoir un plus auprès de leurs clients et de leurs prospects. Bien sûr, le cercle des grands interprètes qui a été créé en 2010, c'est bien ça? D'accord, et qui rassemble, vous m'avez dit 80 partenaires. Alors, à la fois individuels et particuliers, absolument. D'accord. 10 entreprises aujourd'hui, mais le cercle grandira, je vous assure. D'accord, et les ressources qui permettent de financer cette riche programmation, quelles sont-elles, hormis le mécénat? Les subventions des collectivités territoriales qui nous suivent depuis 1985, la mairie de Toulouse, bien entendu, le Conseil général de Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées, et une très large part, plus de 60%, qui viennent de la billetterie. Donc ce n'est pas une association qui vit principalement de subventions, comme on peut parfois faire le reproche à certaines associations. Là, il y a plus de 60% qui viennent des billets qui sont émis. Donc 1700 abonnés et je crois plus de 12 000 billets par saison. D'accord, donc vous attendez encore plus de participants. Bien sûr, grâce à vous. Pour essayer encore de financer, de développer votre association. Absolument. Nous nous retrouverons l'année prochaine, faire un bilan si vous le souhaitez. Eh bien, pourquoi pas, avec plaisir. Mais écoutez, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.